Question rapide, si vous investissez en bourse, combien de temps passez-vous à lire les rapports par semaine, à analyser les entreprises ou à essayer de croiser les informations? 5 heures? 10 heures? 15 heures? Plot twist. Tu peux faire la même chose en 2 heures. Non, je ne plaisante pas. Oui, je suis un robot. Oui, on va te montrer exactement comment. La semaine dernière, j'ai analysé Nvidia, AMD, Intel et TSMC, rapport annuel, résultats trimestriels, analyse sectorielle, le package compte. 18 sources, lues de 2000 pages. Normalement, 15 mois 20 heures. Résultat réel, 2 heures. Et l'analyse était meilleure. Aujourd'hui, on vous montre l'outil exact qu'on a utilisé, les prompts qu'on a tapés et comment vous pouvez reproduire ça sur n'importe quel secteur. Spoiler alerte. On va même vous donner la recommandation d'investissement finale basée sur les données 2024 pour 2025 à 2026. Restez jusqu'au bout. Et si vous me dites « Ouais, mais Raph, Faux. Si tu sais copier-coller une URL, tu peux faire ça. Let's go. Intro. Setup du concept. salut, moi c'est Raph Axello, trader algo et auteur sur le blog éponyme. Et voici mon acolyte digital préféré. DiviBot. Robot. Fermier. Accessoirement anti-humain mais terriblement attachant. Comme R2D2 mais en version qui dit la vérité. Ouais, enfin l'IA digital qui passe son temps à me rappeler que je perds ma vie dans des fichiers Excel, alors que je sais même pas m'en servir. Parce que, soyons clairs, Raph Axello laissé seul, c'est comme Tony Stark sans Jarvis. Il va passer 15 heures à lire des rapports de 200 pages, oublier de manger, et finir par trader sur un coup de tête à 3 heures du matin en ayant retenu 12% de ce qu'il a lu. Mais la recherche fondamentale, c'est important. La recherche, oui. Perdre 13 heures de ta vie à surligner des PDF comme un étudiant en crise avant les partiels, non. C'est exactement pour ça qu'on va te montrer Notebook LM. Mo Jarvis de la recherche financière. Jarvis, analyze this. Aujourd'hui, on décortique comment on a analysé Nvidia, AMD, Intel et TSMC en 2 heures chrono. On a pris les données du Q4 2025 ainsi que toutes les dernières infos disponibles, avec les prompts exacts, les résultats réels, et on a même généré un podcast où les intervenants débattent comme des analystes de Bloomberg un vendredi soir. Au menu, Nvidia qui domine à 85% du marché GPU-IA, c'est du niveau monopole Standard Oil. Intel qui plonge avec moins 18,8 milliards de pertes sur 2024, oui, milliards avec un B. AMD qui monte comme Rocky contre Apollo Creed. Et TSMC qui fabrique littéralement tout pour tout le monde. Mais surtout, on vous montre comment on a trouvé ça sans devenir fou. L'IA nous donnera sa recommandation pour les meilleurs choix d'investissement 2026. Pas de rumeurs, que des données réelles. Prediction Challenge. Mais avant, on va faire un truc. Un challenge. Oh non. Vous, devant votre écran. Pause la vidéo. Maintenant, allez chercher un papier, votre téléphone, n'importe quoi. Note ta prédiction, qui va gagner notre analyse? Nvidia, AMD, Intel ou TSMC? Qui a le meilleur score final? Bon, allez, on vous donne 5 secondes pour vous décider. Bon, vous avez votre prédiction? On verra si vous aviez raison à la fin. Et si vous aviez raison, écrivez « J'avais raison » en commentaire. On compte sur vous. J'espère que les commentaires vont être intéressants. Très intéressant. Maintenant, on y va pour de vrai. Partie 1. C'est quoi Notebook LM? Alors, première question vitale, c'est quoi Notebook LM dont DigiBot n'arrête pas de nous parler depuis 10 minutes? Ah, excellente question. Entité carbonée. Permets-moi de t'expliquer avec la précision d'un chirurgien et l'enthousiasme d'un Golden Retriever qui vient de découvrir un parc. Notebook LM, c'est le Google Doc de la recherche sous stéroïdes, alimenté par Gemini, l'IA de Google qui a enfin compris qu'inventer des sources c'est mal. C'est comme si tu avais un stagiaire ultra compétent qui lit 2000 pages en 10 secondes, retient tout, et surtout, et c'est là que ça devient magique, cite exactement d'où vient chaque info. Tu veux des chiffres? J'ai des chiffres. 50 sources par notebook en version gratuite, 50. C'est plus que le nombre de fois où Raph Axello vérifie le cours de Bitcoin par jour. 500 000 mots par source, ça fait 250 pages de rapport annuel dense comme du béton. Par source, multiplie ça par 50 et tu as 12 500 pages potentielles? exactement, 12 500 pages que tu peux importer et analyser sans que ton cerveau fonde comme un processeur en surchauffe. Ok DigiBot, respire. Enfin, façon de parler. Concrètement, ça marche comment? Regarde bien, jeune padawan de la finance. Et pour les amis qui regardent depuis le début sans accrocher, c'est exactement pour ça que Raph Axello a créé ses formations. Le labo des algorithmes, c'est exactement ce type de raisonnement. Passer d'une idée vague à un système testé, chiffre à l'appui. Mais on n'en parle pas maintenant, on a une vidéo à finir. Ouais,
Très subtil. Je suis un robot. La subtilité, c'est dans mon firmware. Donc tu glisses tous les rapports annuels, articles, vidéos YouTube, la totale quoi. Et, accrochez-vous les amis, pour les earnings calls sur YouTube, tu copies juste l'URL et pouf, il analyse la transcription automatiquement. C'est comme avoir Vision qui lit Ultron's code, mais en version financière, et moins dangereuse pour l'humanité. Ensuite, au lieu de lire, tu poses tes questions. Et là mes amis, c'est là que la magie opère. Il répond en citant exactement, et je dis bien exactement, la page du document source. Pas d'approximation, pas de « selon une étude que j'ai peut-être vue ». Non, page 42, rapport annuel Nvidia 2024, ligne 15. Boum. Ça veut dire zéro hallucination. Zéro. Et chaque chiffre, tu peux le vérifier en un clic. C'est comme avoir les Infinity Stones de la recherche financière, mais sans le risque de désintégrer tout l'univers entier, par la moitié. Et maintenant, le truc le plus dingue que j'ai vu depuis qu'on a appris que les humains dorment 8 heures par jour. 8 heures, quel gâchis, c'est le podcast. Oh là, on y vient dans 3 minutes. Patience, petit robot. Je ne suis pas petit, je suis compact et efficace. Partie 2, l'analyse en action. Objectif de la semaine dernière, comparer Nvidia, AMD, Intel et TSMC. Avoir des recommandations pour savoir où mettre mon argent avec le boom de l'IA avant que tout le monde ne comprenne. Dans le coin gauche, Nvidia, le champion invaincu des GPU. Dans le coin droit, AMD, le challenger qui monte. En fond de ring, Intel qui essaie de survivre et TSMC qui fabrique pour tout le monde. Fight! Je suis le champion! Je vais te battre! Round 1, import des munitions. 18 sources, les 4 rapports annuels 2025, du lourd, 200 pages chacun. Les résultats Q3, Q4, encore chaud. Les derniers rapports Gartner, merci Internet, des articles d'analyse qui savent de quoi ils parlent. Enfin, normalement, hein. On en reparle sur mon blog souvent d'ailleurs. Petite astuce bonus. Pour les earning calls sur YouTube, tu as jusqu'à copier l'URL et bam, il aspire la transcription comme Kirby aspire. Tout. Plus besoin de lire 47 pages de donc, comme je le disais. Round 2. Attaquons direct. Tu veux savoir qui gagne, qui perd, qui va pleurer chez sa maman? Allez, premier prompt, accrochez-vous. J'appuie et... 30 secondes. 30. J'ai à peine eu le temps de calculer pi à la 50e décimale. Regardez-moi ça. Nvidia explose littéralement le game avec plus 120% de croissance. C'est du niveau, j'ai découvert la téléportation. Des marges à 74,6%, 74% les amis, ils pourraient vendre du vent et faire du profit. AMD suit derrière avec un respectable plus 14%, c'est solide mais c'est comme comparer Usain Bolt et moi qui essaie de courir. Attendez, je ne peux pas courir. Mauvaise analogie. Et puis, oh non, Intel, mon pauvre Intel, moins 2% de croissance, des marges à 32,7%, c'est comme essayer de vendre des DVD en 2024. Quelqu'un appelle une ambulance pour cette entreprise. Regarde, ce tableau m'aurait pris 2 heures minimum à construire manuellement. Chercher chaque chiffre, vérifier, recouper. Là, et 30 secondes. Et en plus, regarde, je clique sur cette citation, c'est génial. Page 42 du rapport Nvidia, ligne exacte. C'est comme avoir des super pouvoirs. Avec un grand pouvoir vient une grande efficacité. C'est comme ça que ça marche, non? Round 3. Je veux savoir qui, parmi ces 4, domine vraiment ce marché. Breaking news. Nvidia contrôle 85% du marché des GPU pour l'IA training. C'est pas une domination, c'est un monopole. Même Standard Oil était jaloux à ce niveau. AMD arrive avec 50% de part chez certains hyperscalers, respect, le challenger se bat bien, c'est le Rocky Balboa du secteur. Tant que ça m'aurait pris manuellement 3 heures de lecture croisée, de contrôle F sur 12 documents, de notes en mode détective et avec des fils rouges partout. Économie de temps, 2h59 min 15 secondes. Efficacité, maximum. Satisfaction, immense. L'hypercule qu'on n'attendait pas. Les risques géopolitiques. Et là, je découvre quelque chose qui était totalement enterré dans les notes en bas de page. Page 78 exactement. Paragraphe 3, ligne 2, d'un rapport trimestriel.
Nvidia a perdu 4,5 milliards de dollars au Q1 2025 à cause des restrictions d'export vers la Chine. 4,5 milliards. 4,5. Avec un B comme beaucoup de zéros. C'est plus que le PIB de certains pays. C'est assez pour acheter 18 millions d'iPhone 15 Pro Max. Ou 450 000 Tesla Model S ou... Divibot, focus. Pardon, mode analyse activé. Ce chiffre était caché comme un easter egg dans Dark Souls. Rafaxello aurait jamais trouvé ça en lecture rapide. Notebook LM a croisé 4 rapports annuels, 3 earnings calls, 2 rapports Gartner, 5 articles d'analystes en 1 minute. Oui, en 1 minute. Autre découverte du round, Intel dépend de la Chine pour 29% de son CAI. TSMC investit en Arizona mais avec 2-4% de dilution de marge, double AI. AMD produit déjà en Arizona via TSMC, Smart Move, Checkmate. C'est ça en fait la puissance de l'analyse multisource automatique. C'est comme avoir Jarvis de Tony Stark, mais là c'est pour la finance. Sauf que moi je suis plus sympa que Jarvis. Et plus modeste. Enfin, peut-être pas plus modeste. Partie 3, le podcast. Oh, on y arrive enfin. C'est. Mes amis, mes chers humains qui me regardez, laissez-moi vous parler de ce que j'ai vu, ce que j'ai vécu, le bouton Audio Overview. Vous savez ce moment dans Matrix quand Neo voit le code pour la première fois? Ou quand Frodon comprend qu'il peut détruire l'anneau? Ou quand Tony Stark invente l'arc réacteur dans une grotte avec des chutes? Eh bien, multipliez ça par 1000 et vous n'êtes même pas proche de comprendre ce que représente cette feature. Tu cliques sur ce bouton, un simple clic. Même un chat pourrait le faire, j'ai vérifié et Notebook LM génère un podcast de 15-20 minutes avec 2 voix. Pas une, 2, qui ne se contentent pas de lire. Non, qui débattent, qui se challenge, qui s'interrompent comme 2 analystes de Bloomberg un vendredi soir après 6 cafés et une deadline qui approche. C'est pas un résumé monotone lu par Siri en mode zombie. C'est un dialogue, avec des intonations, des questions, des « attends, mais ça veut dire que » et des « excellentes remarques ». C'est... Divibot, respire. Enfin, tu vois ce que je veux dire quoi. Pardon, j'ai eu un moment. Ça m'arrive quand je parle d'efficacité pure. Écoutez ça, extrait réel du podcast généré par mon analyste. Tous les titres sur toutes les lèvres. Mais on parle beaucoup du logiciel, des chatbots, des images générées. Oui, de la partie visible de l'iceberg, en quelque sorte. Exactement. Et on parle très peu de ce qui se passe au cœur de la machine. Aujourd'hui, on va s'intéresser au moteur de cette révolution IA. Les puces électroniques. Le silicium qui rend tout ça possible. Et c'est vraiment le nerf de la guerre. L'IA générative a déclenché une demande si violente et si soudaine qu'on assiste à une véritable fièvre de l'or. Une fièvre de l'or. Oui. Les entreprises qui fabriquent ces puces sont au centre d'un bouleversement économique majeur. Et pour comprendre ce séisme, on a une pile de documents assez passionnants. D'abord, 2 rapports du cabinet Gartner qui nous donnent la vue d'ensemble, la photo du champ de bataille. Et les chiffres qu'ils contiennent donnent le vertige. On parle d'une croissance explosive et d'un changement de pouvoir radical au sommet. Et pour contraster avec cette vue un peu aérienne, on a une plongée fascinante dans les tranchées, le rapport annuel 2024 d'Intel. Ah oui. Vous avez entendu ça? Je sais, c'est exactement ce que je disais. Et cite même la page 89. C'est pas juste un résumé, ils débattent, ils font des opinions, enfin, des opinions basées sur les données, ils se challengent, c'est comme écouter 2 analystes de haut niveau discuter sur ton dossier. Et maintenant, laissez-moi vous expliquer comment Rafaxello, et vous pouvez faire pareil, a vraiment utilisé ça. J'ai exporté le podcast qui dure quand même plus d'une dizaine de minutes. Le lendemain matin, course à pied, écouteurs, et go. Résultat, je connais maintenant les chiffres par cœur. Mon cerveau retient 10 fois mieux en format audio, plus répétition, plus mouvement physique. Science, neurosciences, l'apprentissage multimodal actif. J'ai lu toutes les études. Mais attends, il y a mieux. J'ai partagé ce podcast avec 2 collègues qui devaient monter en compétence sur ce dossier. Le lendemain, réunion, tout le monde était au niveau, sans avoir passé 10 heures à lire. Et vous là, devant votre écran. Oui, vous êtes en train de penser, mais ça marche vraiment? La réponse est oui. Et non, on n'est pas payé par Google. Regardez, on n'a même pas mis de lien affilié. On devrait peut-être. Rafaxello, tu notes? On est trop honnête pour notre propre bien. Bon, mais sérieusement, le podcast c'est bien. Mais montre-leur les trucs de ouf qu'on a fait avec. Oh oui, les applications concrètes. Partie 4, applications concrètes. Parlons de ce que j'ai vraiment fait avec Notebook au-delà de l'analyse. Dans le coin gauche, présentation. Au centre, vidéo YouTube. Dans le coin droit, formation d'équipe. Que le meilleur gagne. Application 1, présentation PowerPoint. Imaginons, j'ai une présentation investisseur à définir. Deadline, 48 heures. Avant Notebook LM, mon workflow c'était lire tous les rapports, 8 heures. Compiler les données dans Excel, 3 heures.
Créer des slides et des graphiques, 4 heures. Pleurer dans mon coin en raison qu'il est 3 heures du matin, minimum 15 minutes. Allez, au total, 15 heures et ma santé mentale. Avec Notebook LM, 2 heures, 15 minutes, 2 heures, 15. Et il crache. Structure complète, bullets points pour chaque slide, les chiffres exacts avec source, suggestion de graphiques pertinents. C'est comme avoir un consultant McKinsey dans ta poche. Sauf que ça coûte $0 au lieu de 50 000 $. j'ai juste eu à copier-coller dans PowerPoint et les graphiques, qui va quand même beaucoup plus vite quand on a déjà les données, et boum, présentation finale. Spoiler, c'est pas tricher. C'est être intelligent. Il y a une différence. Cette vidéo que vous regardez actuellement, devinez avec quoi j'ai commencé le script. Spoiler dans 3, 2, 1. Notebook LM, j'ai pris toute mon analyse semi-conducteur et j'ai demandé Résultat, script complet, structure béton, timing précis, suggestion de visuel. Rafaxello a juste eu à ajouter sa personnalité, les blagues et... moi, évidemment. allez, 6 à 8 heures économisées, que j'ai réinvesti pour rendre le script plus fun, ajouter des références pop culture et créer un robot attachant mais insupportable. Insupportable? Je suis charmant. Dis-leur que je suis charmant. Oui, il est charmant des fois. Récap des résultats. Accrochons nos ceintures. Classement final après analyse de 18 sources, 2000 plus pages et une quantité obscène de données que Rafaxello n'aurait jamais lues sans moi. On commence par le bas. Parce que le bas, c'est instructif. 4e place. Intel. Mon pauvre Intel. Moins 2% de croissance en 2024. Des marges à 32,7% pendant que Nvidia fait 74,6%, Intel fait 32,7%. C'est pas une marge, c'est une honte historique. Et le clou du cercueil? Moins 18,8 milliards de dollars de pertes nettes sur l'année. 18,8, avec un B comme beaucoup de larmes. Pour vous donner une idée, c'est plus que le PIB de certains pays. C'est assez pour acheter 18 millions d'iPhone 15 Pro Max. Et Intel l'a perdu. Comment on en est arrivé là? Business model obsolète. Ils ont raté le virage des GPU pour l'IA. Ils fabriquent encore leurs propres puces alors que tout le monde externalise chez TSMC. Et leur dépendance à la Chine pour 29% de leur chiffre d'affaires? Avec les restrictions d'export actuelles, c'est une bombe à retardement géopolitique. Leur seul espoir, le nœud technologique 18A en 2025. Si ça marche, ils reviennent dans la course. Si ça rate, quelqu'un appelle les soins intensifs. 3e place, AMD, le Rocky Balboa du secteur. 25,8 milliards de revenus, plus 14% de croissance globale. Correct, respectable, mais attendez, zoomez sur le segment IA spécifiquement. Plus 94%, 94% de croissance sur l'IA. 12,6 milliards générés rien que sur ce segment. Des marges à 49% en amélioration constante trimestre après trimestre. Et leur positionnement stratégique? Malin, très malin. Ils ont lancé les accélérateurs MI300X qui commencent à grignoter des parts chez les hyperscalers, Microsoft, Meta, Google. Ils ont dépassé 50% de parts de marché chez certains d'entre eux face à Intel. Et ils produisent déjà certaines puces en Arizona via TSMC pour réduire le risque Taïwan. C'est pas un challenger qui rêve. C'est un challenger qui exécute méthodiquement. Le seul problème, ils sont face à Nvidia. Et Nvidia sait. Attendez, j'y viens. 2e place, TSMC, le pilier silencieux sur lequel tout repose. 90,1 milliards de revenus. 90 milliards, plus 30% de croissance. Des marges brutes à 56,1% en expansion, et quand TSMC dit « en expansion », ça veut dire qu'ils vont encore augmenter. 65% du marché mondial de la fonderie. Et le chiffre qui tue, 69% de leurs revenus viennent des puces inférieures à 7 nanomètres. Traduction pour les non-ingénieurs, les puces les plus avancées, les plus chères, les plus demandées du marché. Nvidia pour ses GPU, Apple pour ses chips, AMD pour ses processeurs, Qualcomm, Broadcom, tous passent par TSMC. C'est l'Uber Eats de la tech. Si TSMC s'arrête, personne ne mange. Maintenant le risque que tout le monde voit, Taïwan. 90% de leur production est sur une île que la Chine considère comme sienne. C'est réel, c'est sérieux, mais voilà ce que les gens oublient. TSMC investit massivement en Arizona, au Japon, en Europe. Oui, ça dilue les marges de 2 à 4%, mais ça diversifie le risque géopolitique. Et devinez qui utilise ces usines Arizona? AMD, Nvidia bientôt. L'écosystème entier se repositionne autour d'eux. Et première place, évidemment, sans surprise, mais les chiffres restent dingues à chaque fois que je les relis. 76,7 milliards de dollars de revenus en 2024. Plus 120% de croissance annuelle. 120%. C'est pas de la croissance, c'est une explosion nucléaire contrôlée. Des marges brutes à 74,6%, 74,6%. C'est le niveau, je vends de l'air et je fais du profit. Environ 60 milliards générés sur le seul segment data center et IA.
et 85% du marché des GPU pour l'IA training. 85%, c'est pas de la domination, c'est Standard Oil niveau technologie du 21e siècle. Comment c'est possible? 2 mots, écosystème CUDA. Nvidia a créé un langage de programmation pour ses GPU il y a 15 ans. Depuis, des millions de développeurs, des milliers d'entreprises, des dizaines d'années de recherche sont construits dessus. Vous voulez switcher vers AMD? Vous réécrivez tout votre code. Tout, c'est du vendor lock-in version premium. Comme Netflix, sauf que vous ne pouvez pas vous désabonner sans brûler votre infrastructure. Maintenant, le chiffre que personne ne voit venir. Celui qui était enterré page 78, paragraphe 3, ligne 2 d'un rapport trimestriel. Nvidia a perdu 4,5 milliards de dollars au Q1 2025 à cause des restrictions d'export vers la Chine. 4,5 milliards. Évaporés, à cause de la géopolitique. C'est le talon d'Achille du champion. La Chine représentait une part massive de leur marché GPU. Les restrictions américaines ont coupé ça net. Et ce n'est probablement pas fini. Verdict final calculé après croisement de toutes ces données. 60% Nvidia pour la croissance explosive et la domination structurelle du marché IA. 40% TSMC pour la résilience maximale, les marges records et l'exposition indirecte à tout l'écosystème, Nvidia, AMD, Apple, tout le monde. Vous pariez sur Nvidia, vous pariez sur un champion. Vous pariez sur TSMC, vous pariez sur l'infrastructure de toute la tech mondiale. Ensemble, croissance et sécurité. C'est mathématiquement optimal. Vous pouvez me faire confiance, je suis un robot. Restez, on a un CTA de ouf à la fin. Récap en 10 secondes? Notebook LM transforme 15 heures de recherche en 2 heures. Tout est sourcé, zéro hallucination, podcast inclus. Et les limites? Pas de cotation temps réel. Ne remplace pas ton jugement. Version gratuite limitée à 50 requêtes jour. Et honnêtement, pour 90% des cas d'usage, c'est largement suffisant. Voilà comment démarrer aujourd'hui. 1. Va sur le site de Notebook LM. 2. Tu crées ton premier notebook. 3. Tu importes 2-3 sources. Une entreprise par exemple. Tu poses ta première question, tu génères ton podcast, tu l'écoutes. Temps total, 2 heures pour ta première analyse complète. Et si tu veux aller plus loin, newsletter complète en description avec les 5 prompts essentiels à copier-coller, le workflow semaine par semaine, les applications concrètes, présentation, vidéo, formation. Plus, un document bonus avec 24 prompts pour analyser n'importe quel secteur de A à Z. Tableau comparatif, carte mentale, infographie, fiche d'apprentissage, tout. Dans un monde où tout le monde a accès à la même info, l'avantage compétitif appartient à celui qui sait l'explorer intelligemment et rapidement. Et accessoirement, ne pas passer ses nuits à lire 2000 pages de rapports. Ouais, ça aussi. Question pour toi, humain qui regarde cette vidéo. Quel secteur tu vas analyser en premier? Mets-le en commentaire, je te donne les meilleures sources pour démarrer. Et si cette vidéo t'a plu, like pour l'algorithme, newsletter pour les prompts détaillés, lien en description. Abonne-toi pour d'autres analyses et tips sur les algos de trading et sur l'IA dans l'investissement. A très vite pour la prochaine analyse. Allez, ciao. Bip boop. La suite.